Et si je vous disais que sous la surface turquoise des eaux guadeloupéennes, un bouleversement silencieux est en cours. Un changement discret, mais qui menace l'un des écosystèmes les plus précieux de notre planète, les récifs coralliens. Depuis quelques décennies, un phénomène inquiétant est observé. Les coraux cèdent leur place aux algues. On appelle ça le coral algal shift. En français, un basculement entre un écosystème dominé par les coraux vers un écosystème envahi par les algues. Pourquoi est-ce un problème? Parce que les récifs coralliens sont des refuges de biodiversité, des barrières naturelles contre l'érosion et un atout vital pour la pêche et le tourisme. Leur disparition aurait des conséquences énormes. Quand les coraux disparaissent, c'est souvent à cause des facteurs dits bottom-up. Les facteurs bottom-up, ce sont tous les éléments qui favorisent les conditions pour la croissance des algues. Pollution par excès de nutriments, maladies coralliennes, hausse de la température des océans, épizooties, les vagues de blanchissement corallien qui fragilisent leur structure. Tous ces facteurs donnent aux algues une longueur d'avance. A l'inverse, les facteurs top-down, eux, limitent la prolifération des algues. Ce sont principalement des herbivores, comme les poissons perroquets ou les oursins, qui exercent une pression de broutage sur les algues et maintiennent l'équilibre. Mais quand la surpêche ou autre maladie réduit ces espèces, les algues ne sont plus contrôlées et prennent le dessus. Résultat, les coraux sont asphyxiés et l'écosystème tout entier s'appauvrit. Comprendre ces dynamiques, c'est la première étape pour espérer inverser cette tendance. Parmi les causes identifiées, la pollution azotée joue un rôle majeur. L'azote, qu'il vienne des engrais agricoles, des eaux usées ou du lessivage des sols, favorise la prolifération des algues. Trop d'azote et c'est l'équilibre du récif qui bascule. Mais encore faut-il savoir d'où vient précisément cette pollution et comment elle se répartit sur le territoire. Et c'est là que le projet Cartaz entre en jeu. Pour mieux comprendre ce paysage azoté, nous avons effectué des prélèvements d'algues tous les 2 km le long du littoral, en Guadeloupe, Marie-Galante et les Saintes. Les algues enregistrent la signature de l'azote présent dans l'eau. Grâce à des analyses isotopiques, on peut savoir non seulement combien d'azote elles contiennent, mais aussi d'où il vient. Ce travail permet de dresser une cartographie précise de la pollution azotée autour de l'archipel de la Guadeloupe. Identifier les sources d'azote, c'est la première étape pour mieux gérer la pollution et protéger les récifs. Cela permet d'orienter les actions là où elles sont les plus urgentes, améliorer le traitement des eaux usées, repenser l'usage des fertilisants ou préserver les zones tampons comme les mangroves. La science n'est pas là pour accuser, mais pour comprendre et proposer des solutions concrètes. Les récifs coralliens sont en danger, mais tout n'est pas perdu. En comprenant mieux les interactions entre l'homme et la mer, on peut agir et redonner un avenir aux joyaux sous-marins de la Guadeloupe. C'est notre patrimoine naturel, notre pérennité économique.
Le changement commence par la connaissance. Je suis Anamé Malael, doctorante en biologie marine, et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et LinkedIn pour plus de vidéos retraçant mes projets de thèse.